Bismillah, salam alaikum, bonjour, bonsoir, merci d'être là. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où on va parler d'un certain Regeman qui s'est radicalisé contre le pouvoir, qu'il a fait promotion. Oui, c'est incroyable mais vrai. Mais j'en déduis que l'homme là, Nda Kolongo, je le connais. Parce qu'avant, j'étais dans le showbiz. J'étais danseur avant. Oui, dans les années 2000, quand Degji Fostrui était au trône, sur l'avenue 6e avenue, la cour de Sambambaya, c'est-à-dire la famille de notre manager, à l'époque Momba, je voyais Eli traîner derrière les Degji Fostrui. C'est quelqu'un qui a toujours eu ce problème d'ego. Il pense qu'il est le meilleur. Il pense qu'il faut qu'il soit à la tête devant tout le monde. Mais pour les vraies raisons qui ont poussé Eli Kamano à se radicaliser contre le pouvoir de Conakry, on parle d'un projet qui a été confié pour un projet humanitaire qui n'a pas été, mais au fond, il y a des choses très importantes et très personnelles que Eli n'a pas dit, que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est pourquoi je vais vous appeler à rester jusqu'à la fin pour découvrir ses vraies raisons. À de suite. La lutte continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et ensuite, en deuxième lieu, je fais cette vidéo pour parler et m'adresser au CNRD, aux autorités de la Guinée, aux autorités de la transition guinéenne, pour leur dire que j'entends. J'entends ce qu'ils brandissent comme argument me concernant. J'entends ce qu'ils brandissent, ce qu'ils disent comme animosité me concernant. Des choses qui sont basées sur des faits pourtant qui ont été déjà justifiés au niveau des instances juridiques en Guinée. J'entends tout. Mais c'est une bassesse. C'est une bassesse d'une incroyable qualification. On ne peut pas qualifier la bassesse diplomatique dont vous faites preuve. Vous êtes à la tête d'un État. Et quand on est à la tête d'un État, on devient un homme d'État. Et quand on est un homme d'État, on ne descend pas dans des discours de caniveau. On ne vient pas mentir. Je dis bien mentir sur un citoyen. Un citoyen honnête, digne, qui mène un combat loyal, qui date de 20 ans, avant que vous ne soyez même, que vous n'intégriez même l'armée. Ce citoyen qui a un passé connu de tous les Guinéens et de la plupart des Africains de l'Ouest. Lorsque, aujourd'hui, par manque d'arguments, vous vous rabaissez au niveau d'appeler, de contacter les différents pays de l'AES, dans le but de ternir l'image de Eli Kamano, sur des faits qui n'existent pas. Ça me fait marrer. Parce que ce que je voudrais que vous compreniez, cette lutte, elle est plus âgée que vous. Cette détermination, cette loyauté dont je fais preuve, c'est une mission divine. Ça ne relève pas de moi. Je ne suis que le corps. Je ne suis que le corps, la partie visible de l'iceberg. Mais la partie invisible, ce que vous ne savez pas, il y a une partie invisible à moi qui pilote cette mission. Ce n'est pas moi. C'est comme un peu le président Sékou Touré, c'est comme un peu Patrice Lumumba, c'est comme un peu Kwame Nkrumah. Vous aurez posé, on aurait demandé, on aurait posé la question à ses leaders ou à Thomas Sankara, on lui aurait posé la question, mais pourquoi vous bravez autant de dangers, vous mettez votre vie en danger pour défendre une cause? Il vous aurait répondu comme je le fais aujourd'hui.
il vous aurait dit, ça ne dépend pas de nous. Il vous aurait dit, c'est une lutte que nous menons parce que nous sommes conduits par un instinct divin. Il vous aurait dit la même chose. Donc, ne vous fatiguez pas. Parce que lorsque vous dites aux gens, vous dites aux différents pays de l'AES, pour ternir mon image, lorsque vous leur dites que vous m'avez confié un projet où j'ai été incapable de soigner des malades, mais vous mentez, c'est d'une bassesse incroyable. Moi, je vais démonter cela tout de suite. C'est d'une bassesse incroyable. Ce projet a été réalisé en 2022. Après ce projet, n'oubliez pas que j'ai sorti une chanson qui s'intitule Ali Baba et ses 40 voleurs. Pourtant, j'étais à Conakry. Retenez bien cette partie-là. Et après ce morceau, c'est suite à ce morceau que le gouvernement de Goumou a été démis, a été disloqué. Retenez bien cette partie. Après Ali Baba et ses 40 voleurs, je suis revenu avec un autre titre intitulé On est mal barré. D'accord. J'étais toujours en Guinée lorsque j'ai chanté ce titre. Un titre dans lequel j'ai été très critique à l'endroit de votre gouvernance. Le morceau existe. Il est encore sur YouTube. J'étais toujours en Guinée. C'est après le titre On est mal barré. Je suis revenu dans une vidéo plus farouche. Excusez-moi. Dans mon bureau, la vidéo existe. La dernière vidéo d'ailleurs que j'ai réalisée contre le CNRD avant de quitter la Guinée. Mais comment est-ce que quelqu'un qui doit des comptes à l'État sur la gestion d'un projet qui a détourné des fonds qui lui ont été confiés ou qui ont été mis à sa disposition pour la gestion d'un projet, comment est-ce que cette même personne peut critiquer ce même régime sans être inquiété? Comment est-ce que vous comprenez cela? Comment est-ce possible? Mais vous mentez, vous êtes des menteurs. J'ai été effectivement convoqué par rapport à la gestion de ce projet. Je l'ai dit et je le redis. J'ai été convoqué à l'ORDEF. Ils ont mené des enquêtes durant des mois, mais rien. J'ai été convoqué à la justice. Retenez, hein, bien. Le meilleur juge d'instruction, c'est-à-dire le doyen des juges d'instruction, c'est lui qui a traité ce dossier. Il a mené des enquêtes durant des mois. Écoutez, rien. Très bien. L'intention de certains d'entre vous, tels que Amara, c'était de m'envoyer en prison pour détournement de deniers publics. D'abord, ça, ce n'est pas un denier public. Parce que c'était destiné à l'achat de mes tickets. Mais vous prenez cet argument, vous le brandissez dans les pays de l'AES, comme quoi je suis quelqu'un, si en fait, je me rapproche d'un régime ou d'un président ou d'un régime, si je n'ai pas gain de cause, si on ne me donne pas de l'argent, je me retourne contre ce régime. Mais vous êtes des menteurs. Ces chanteurs, ces dizaines et ces centaines d'artistes en Guinée qui chantent pour vous, vous ne les donnez rien. Retenez bien. Hein. Vous les achetez des voitures à coût de milliards. Retenez bien. Vous les offrez des maisons. Retenez bien. Vous les offrez beaucoup d'argent. Retenez bien. Hein. Mais comment on appelle ça? Afin qu'ils vous aident à acheter la conscience du peuple. Mais j'aurais pu rester en Guinée et faire comme eux. Je suis plus instruit, mieux instruit que ces gens. Voilà. Vous le savez. Voilà. J'ai beaucoup plus d'assises culturelles et d'arguments. Mais je ne peux pas défendre le mensonge. Je ne peux pas défendre l'indéfendable. Mais arrêtez de mentir au pays de l'AES. C'est toi-même, mon frère, je suis désolé. Tu es en train de raconter des contre-vérités. C'est-à-dire incroyables, mais vrai. Vous savez, peuple de Guinée, ce n'est pas la vraie raison. Ce n'est pas l'affaire humanitaire, le concert, l'argent qu'on lui a donné. Non, non, c'est loin de là. C'est très loin de là. Eli Kamano, j'ai dit bien celui qui est là, il n'avait absolument rien. C'est-à-dire il n'avait aucun problème en Guinée ici. Il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème en Guinée. Mais c'est juste
parce que c'est une personne qui est comme ça. L'orgueil. Adengui Birida, il est plus que tout le monde. Il a dit ici tout de suite qu'il est plus instruit que les autres artistes. Qu'il a plus, c'est-à-dire d'enseignement culturel que plus que tous les autres artistes. Donc, en un mot, cette frustration qu'Eli a là, ça l'a poussé à partir, se retourner contre son pouvoir. Mais j'en viens, parce que je vais vous prouver qu'Eli Kamano n'avait absolument aucun problème en République de Guinée. C'est lui-même qui le dit, qu'il a dit dans une vidéo que sa relation avec le président était au beau fixe. Je mets la vidéo. Je mets la vidéo. Tu ne vas pas diviser la Guinée et le Burkina, mon frère. Tu peux en être sûr et certain. On écoute ça. Mes relations avec le président sont au beau fixe. On vous présente jusqu'à un passé récent comme un artiste, un leader politique qui parlait dans les oreilles du colonel Mamadi Doumbouya. Mais selon certains, depuis cette histoire de votre aide humanitaire-là, que les relations se sont détériorées entre vous et le président, colonel Mamadi Doumbouya. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il faut que les gens arrêtent. Mamadi est un patriote. Les gens veulent le tromper, les gens veulent le trahir. Je l'ai dit dans une vidéo. Ces gens qui souhaitent le trahir et le tromper pensent pouvoir trahir Mamadi et la Guinée. Mais ils se trompent et ils se trahissent. Ce n'est pas vrai. Mes relations avec le président sont au beau fixe. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et je les assume, ces relations. Je n'aurai peur de personne pour les assumer. Mais le Guinéen, comme je l'ai dit tantôt dans certaines interviews, la rumeur ou les rumeurs sont nées en Guinée, grandi en Guinée, on les a entretenues ici. C'est pas vrai. La seule personne à qui je dois des comptes concernant ce projet, c'est bien le président Mamadi Doumbouya. Et je l'ai fait. J'ai envoyé un rapport. Il a apprécié. La justice s'est autosaisie de cette affaire. Elle a fait ses enquêtes. Mais des enquêtes approfondies. Des personnes ont été entendues. Des personnes qui ont participé à la réalisation de ce projet. Mais, toutes les personnes qui ont été entendues m'ont donné raison sur le procès verbal dans lequel j'ai donné ma version. Parce qu'il y avait une adéquation entre leur version et la mienne. Donc, pour moi, à ce niveau, je n'ai aucun problème. Parlant du président, les gens pensent que nous sommes en train, ou moi particulièrement que je suis en train de l'aider parce que il me donne des sous, parce que ceci, cela. Non, il faut que les gens arrêtent. On ne peut pas réduire mon combat que j'ai mené durant 30 ans à une question de sous. Parce que Dadis, qui est aujourd'hui en prison, vous savez très bien quel a été mon rôle dans notre société lorsqu'il a été question de le chasser du pouvoir. Vous le savez très bien. Alpha Condé, pareil. Mais c'est trop facile. Bien. Au fait, c'est facile de comprendre. Très, très facile. Eli Kamano crée un projet. Je ne sais même pas, parce que là, ça, c'était Eli Kamano, homme politique, avec les cheveux normaux. Et là, ça, c'est Eli Kamano, version reggaeman. Cette vidéo, c'est 2023. Je ne sais pas où il a pris ces locks-là. Ça, c'est Eli Kamano de 2025. Hein? On voit ça. C'est Eli Kamano de 2025. Je ne sais pas où il a pris ces locks-là, vite fait. Là. Donc, Eli Kamano quitte la Guinée. Force de quitter la Guinée. Parce qu'il a bel et bien dit ici que sa relation avec le président était au beau fixe. Et concernant le projet où on l'a envoyé, on l'a convoqué, il a dit qu'il a expliqué,
que voilà, il n'y avait rien, on lui a rien reproché. Maintenant, mesdames et messieurs, l'une des raisons principales pourquoi Eli Kamano est parti, parce que Eli Kamano voulait plus. Et ce plus-là, c'était quoi? Eli Kamano voulait un poste, pas n'importe quel poste, le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture. C'est-à-dire, comme il se dit là qu'il est plus instruit, comme il se dit là qu'il a l'enseignement culturel là, c'est pourquoi à un moment donné ici, il s'est levé contre Bill de Sam. Parce qu'il avait vu, comme Bill de Sam était un ancien artiste, lui a été nommé comme ministre de la Culture, il s'est dit pourquoi pas moi. C'est pourquoi dans sa narration dans cette vidéo, il a mentionné quand il a chanté Ali Baba et ses 40 voleurs, que c'est pourquoi on a débarqué le gouvernement Gomu. Le gouvernement Gomu, on sait pourquoi ça a été débarqué, sur quel scandale ça a été débarqué. Arrête de mentir, arrête de tromper les Burkinabés, arrête de tenter de diviser le Burkina et la Guinée. Je vais m'adresser au président Ibé ici. Eli Kamano a forcé cette opposition, cette radicalisation, parce que tout simplement, il demandait plus, alors qu'il n'a pas été à la hauteur de gérer un simple petit projet d'1 milliard, 100 000 $. Donc, si tu n'as pas pu gérer un projet de 100 000 $, comment on pouvait te donner un poste de responsabilité comme le ministère de la Culture qui pouvait avoir des centaines de millions de dollars? Mon frère, tu as trop parlé, il est temps qu'on te remette à ta place. Parce que hier, c'est toi qui sortais pour nous dire qu'on s'oppose pour rien, que Mamadi est venu pour aider la Guinée. Aujourd'hui, nous, on a compris ça, on est venu. Toi, tu quittes le pays, tu pars. Tu es en train de mener quel combat? Tu dis que tu mènes ce combat dans ta vidéo maintenant là que depuis 20 ans. Dans l'autre vidéo, tu dis que depuis 30 ans. Toi, tu étais où il y a 30 ans? Tu étais qui il y a 30 ans? Eli, Baoulé Falafel, la Guinée, Québec. Arrête de mentir aux Africains. C'est toi qui es en train de mentir. Donc, il n'a pas eu le poste du ministère de la Culture et les artistes tels que Takana Zion ou du premier, il a vu que ceux-là ont plus, c'est-à-dire plus de sincérité, ou plus d'amour, ou plus de relation envers le président. Rana jalousie. Cette jalousie-là l'a poussé à se radicaliser et partir. Eli Kamano n'avait rien ici. Donc je reviens sur la partie où je veux parler au président Ibé. Eli, avant de quitter la Guinée, il avait chanté pour le premier ministre Ousmane Sonko. Pourvu que quand il part au Sénégal, que le Sénégal l'accorde la nationalité pour rester là-bas. Donc c'est quelque chose qu'il avait préparé, prémédité depuis très fort longtemps. Mais malgré qu'il avait chanté pour le Premier ministre Ousmane Sonko, il est parti au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko l'a reçu. Après, il n'a pas pu rester au Sénégal parce qu'il y a une plainte, une sale plainte de pédo. Voilà, sur lui là-bas, il a quitté, il est parti. Après, il est parti au Mali. Ça n'a pas fait effet. Il est parti au Niger. Ça n'a pas fait effet. Donc, tous ces pays qu'il a sillonnés là, c'est les Burkinabés c'est-à-dire qu'il a réussi à embarquer dans son bateau pour que ceux-là lui accordent la nationalité burkinabé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, hier, nous, on était opposés. Aujourd'hui, on est avec le pays, pas avec le pouvoir, le pays. Parce que la Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Et aujourd'hui, celui qui prétend être combattant panafricain, durant tout ce temps, c'est lui-même contredit dans ses plusieurs, c'est-à-dire dans ses plusieurs sorties à lui. Donc, Eli, le gouvernement guinéen n'a nullement besoin de salir ou d'appeler qui que ce soit pour dire que toi, on t'a confié un projet, c'est pourquoi tu es parti. Non, tu n'es pas parti à cause de ce projet. Dans ta narration d'une autre sortie où tu expliques comment tu as dépensé ces fonds, j'ai entendu que tu es parti devant une dame. Tu as dit que oui, la dame t'a dit « Ah, monsieur Eli, vous êtes convoqué pour détournement. » Vous avez dit « Ah, madame,
je suis là parce que vous êtes convaincu que j'ai détourné de l'argent ou je suis là pour être auditionné. La dame a dit, ah d'accord, commençons l'audition. Tu as fait sortir le titre foncier de ton terrain. Parce qu'on aurait dit que tu es en train de construire un terrain, un hôtel à Gekedou. Tu as fait sortir ce titre foncier qui datait de 2018 à 2019. Mais comme par hasard, tu n'as pas pu construire ce terrain, sur ce terrain, sauf c'est quand tu as reçu les fonds de Mamadi, les fonds humanitaires, et tes petites vidéos qu'on a vues où tu donnais les 10 millions à les malades là. On ne les retrouve plus, ces vidéos-là, Eli. On ne les retrouve plus. Donc, sache que mon frère, aujourd'hui, à cause de ton orgueil, parce que tu penses que tu es le meilleur artiste guinéen, tu as pris la fuite pour aller te réfugier sur les autres et critiquer ton pays, salir ton pays, surtout un président qui t'a tout donné. Parce que tu as tout vécu ici. Tu as vécu le temps de Dadis, tu as vécu le temps de Konaté, tu as vécu le temps de Alpha. Ceux-là ne t'avaient pas donné ce montant. Hein. Tu avais envoyé plusieurs projets à ces anciens dirigeants. Mais personne parmi eux ne t'avait donné autant d'argent. Mais malheureusement, celui qui a eu ce courage, cet amour, parce que tu es un frère, il t'a remis cette somme-là. Tu n'as pas su gérer. Parce que quand vous voulez connaître si une personne peut gérer un grand poste de responsabilité, il faut lui confier une petite chose. Si vous devez donner 100 millions à une personne pour gérer, donnez-lui 1 million. Regardez qu'est-ce qu'il va faire avec les 1 million. Et en fonction de ce qu'il va faire avec les 1 million, c'est ce qui déterminera que quand vous allez lui remettre 100 millions, ce qu'il va faire des 100 millions. On ne peut pas te donner le ministère de la Culture parce que tu ne peux pas être à la hauteur, car tu n'as jamais été à la hauteur dans ce pays. Seulement que de parler. Si c'est pour dire des belles paroles, t'es champion. Donc, Kengaji 224, les vraies raisons pourquoi Eli Kamano est parti, c'était de vous mettre au parfum de ça. Ce n'est pas parce que on dit qu'il a détourné de l'argent. Non, il s'est créé lui-même cette radicalisation pour partir. À très vite, Inch'Allah.